c'est vendredi. C'est youpi, c'est vendredi. Regardez-moi le brouillard qu'il y a. Vous voyez avec le toit. Il y a un brouillard, on voit même plus les bouts de rue. Bon, c'est pas grave, c'est une belle journée. Vous voyez, je suis debout quand même. Le petit rhume, ça reste petit pour le moment, donc tant mieux. J'ai bu des tisanes, j'ai pris tout ce qu'il fallait, donc je me maintiens comme ça et ça va. À la demande générale, aujourd'hui, je vais avancer la boîte en carton, ma valise en carton. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Donc là, je vais aller couper mes tissus puisque je viens de déposer mon numéro 2 à l'école. Et numéro 1 va être déposé tout à l'heure. Donc là, je vais aller repasser mes tissus, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire. Et aujourd'hui, je promène ma thermos, ma Contigo. Ouais, parce que là, je me suis fait un frisson d'hiver. Je me suis dit, des deux marmottes, je me suis dit là, les grands moyens, quoi. Il y a clou de girofle, cannelle, etc. Regardez. La tordue. La bouteille tordue. Bon, poké. Elle est poké. C'est pas de ma faute. Non, mais franchement, je suis hyper maladroite, en fait. Hyper tête en l'air. Et un jour, tout ça, je prends ma thermos et je sors de la voiture et bang. Je suis tombée. C'est la thermos qui a tout pris. Bon, alors du coup, elle est poquée, mais elle est belle quand même. Elle sert bien. Puis j'en ai d'autres, hein, mais j'aime bien la Contigo. Ça se balade partout, ça reste chaud longtemps. Donc là, moi et ma thermos, on rentre et on va aller repasser les tissus pour préparer les boîtes. Bon, je viens de couper mon tissu. Je vous montre le tissu que donc j'ai pris. En fait, regardez, c'est des petites roses. Même si ça ne ressemble pas à des petites roses. Je vous dis que c'est des petites roses. C'est marqué Ring Roses. C'est de la marque Gutermann. J'ai eu ça chez les coupons Saint-Pierre il y a un bon bout de temps. Je crois bien que c'est l'été dernier. Et 3 mètres pour 12 €. Donc j'ai largement de poids. C'est du coton. Il est juste bien. Et là, je vais couper mon lin blanc pour faire le dessus. Oh, j'ai pensé à un truc. Donc du coup, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc je vais couper mon lin blanc. Lui, ce lin-là, je l'ai eu chez Tissu du Renard. J'adore cette boutique Tissu du Renard. En ligne, elle est juste chouette. Et je l'ai eu dans le rayon ameublement. Vous savez, parfois le lin, c'est pas évident à trouver. J'aime bien acheter le lin chez Tissu Emers parce qu'il est de bonne qualité. Il faut savoir choisir. Mais et là, j'avais trouvé celui-ci. J'en ai plus jamais retrouvé. De chez Tissu du Renard. Du tissu en lin, mais vraiment épais blanc. Je crois même qu'ils utilisent ça pour faire du doublage. Bon, bref. Là, je vais couper ça pour mon dessus. Alors, comment je vais faire? Je vais vous expliquer. Regardez, je vais vous montrer. Bougez pas, je vous montre. Bon, là, c'est tout mon chantier. Je me suis installée. Donc, du coup, regardez, tous les morceaux, j'ai découpé 2 morceaux de tissu. Par exemple, ça, c'est un côté. Je vais vous mettre la caméra en fixe, ça sera plus facile. Voilà. Donc, chaque morceau, j'ai découpé 2 bouts de tissu. Voyons, il ne va pas s'ouvrir, lui. Voilà. Ah ben, il n'est pas découpé complet. Bon. Voilà, j'ai coupé 2 morceaux pour pouvoir envelopper mon bout de carton. Après, il va falloir que je coupe tout dans la ouate de rembourrage. Bon. Donc là, je vais faire ça. J'ai coupé ça pour tous les morceaux. Mais pour le dessus, vu que je veux mettre du lin blanc pour faire un petit truc de mon cru, j'ai coupé un grand bout de tissu qui lui va recouvrir tout le fond. Mais va aussi venir recouvrir une partie du haut parce que je vais faire en fait comme une maison. Donc ça, ce sera le toit. Et je vais venir faire la porte, les fenêtres, des petites broderies, etc. Donc là, je vais couper mon lin en pensant à mettre ma bordure de couture, ma marge de couture. Et puis normalement, ça devrait être bon.
là j'ai fait le premier. J'ai mis de la ouate de rembourrage que sur un côté, sur le côté extérieur, pour que que ça fasse beau, et à l'intérieur ce sera tout droit. Voilà. Il y aura pas de, ce sera tout plat, il n'y a pas de rembourrage à l'intérieur. Donc maintenant que j'ai fait, ouais c'est tout simple, c'est une pochette. Hein. Maintenant j'ai bien serré au bout et je vais coudre à la main pour fermer. Parce qu'à la machine je pourrais pas, avec le carton ça va être trop difficile, donc je vais faire ça à la main. Là je vais tous les préparer et je les ferai tous à la main à la fin. Donc là c'est parti, je vais tous les faire. Voilà, je vous montre ce que ça donne. J'ai recouvert donc les côtés, j'ai rien cousu à la main encore. Je le ferai pas aujourd'hui, je suis pas assez concentrée pour le faire. J'ai juste envie de me reposer et de tricoter un petit peu mon pull. Donc je vais les laisser de côté, mais en tous les cas j'ai cousu les côtés. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai cousu le fond. Le fond, il n'y a pas besoin du tout de rembourrage, puisque lui il repose sur le sol. Et puis pour l'intérieur, je voulais les laisser plat tel quel, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour le dessus, pour le couvercle, j'ai cousu donc comme une thé. En fait, comme une thé, c'est comme des thés d'oreiller qu'on fait, hein, tout simplement. Hein. J'ai cousu, vous voyez que j'ai laissé dépasser donc le bord pour faire le toit. Mon idée, je vais vous mettre ça sur la plaque, ça va être plus facile à vous. Mon idée, c'est de faire une porte de maison. Alors il faut que je fasse attention pour que ça corresponde bien avec la fermeture ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfiler et je vais marquer là où il faut que je rentre le tissu à l'intérieur, comme ça, pour pouvoir bien partir ma porte. Donc je vais faire une porte, je vais faire des fenêtres, je vais certainement faire une petite guirlande ici, je vais essayer de rajouter des petites broderies, tout ça à mesure. Pareil, je ne vais pas faire ça tout de suite, là je vous dis, je vais m'asseoir avec un morceau de tarte et juste me reposer. Je suis un petit peu embrouillée avec ce rhume, hein, mais ça va. Le pire c'est que je suis pas si prise que ça, c'est juste, je sens que derrière là c'est... Alors je fais tout ce qu'il faut, mais là j'ai besoin de me reposer. Donc là c'est fait, j'ai découpé quand même ma ouate de rembourrage, vous voyez c'est du truc à patchwork quoi, tout simple. Celui-là c'est que j'avais ramené, qui me restait du Canada. Alors il est un peu rêche, il n'est pas doudou, mais bon, ça se voit pas, c'est à l'intérieur, de toute façon ça va. Et je vais vous montrer une fois fermé ce que ça va donner un petit peu. Là je vais fermer toutes mes coutures, je vais faire ça peut-être au point arrière ou au point de couture, je ne sais pas encore. Je vais voir ce qui tient le mieux. Je vais vous montrer, je vais baisser la caméra. Là vous voyez bien, donc là ça c'est le fond de ma boîte. C'est le fond. Je vais mettre ma boîte comme ça. Et je vais mettre toujours le côté rembourré vers l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre les deux bords au point de couverture ensemble. Vous mettez ça et vous venez prendre le tissu pour coudre les deux bords au point de couverture. Hop, comme ça. Les côtés. Ah bah attendez, je vais mettre ma boîte, ça va aider, ça va tenir. Voilà, les côtés. Les fonds. Hop. Bon, c'est pas hein, comme ça tient pas super top. Hein, mais bon. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est plutôt pas mal, ça fait beau à l'intérieur. Quand c'est fermé, c'est beau. J'aime bien. Et hop, ça sur le devant. Et puis il y aura le couvercle donc qui va venir être cousu sur un bord et qui lui restera libre sur les autres côtés, qui pourra faire. Et ça fait déjà une super grande boîte. Hein. Je ne sais même pas où je vais la ranger d'ailleurs. Mais voilà, mais ça fait bien hein, parce que sur les côtés c'est tout embourré, donc ça fait tout doux, tout moelleux. Voilà, donc ça c'est prêt. Ça vous donne une idée un petit peu de comment je fais mes boîtes. Je trouve que c'est bien. J'avais fait les maisons comme ça en tissu pour les enfants. On trouve des modèles sur Pinterest. J'avais fait ça quand ils étaient petits, c'était chouette. On peut faire... là, je fais mon haut, je le fais plat. Mais si on fait le toit comme ça, pareil, sur le même principe. Vous venez coudre ça sur le bord. Vous venez faire les triangles. Et puis hop, vous ouvrez le toit de la maison. Youp, comme ça. Bref, c'est super comme idée. Et puis finalement, ça ne m'aura rien coûté. C'est ça qui est cool.
c'est récup de carton, tissu de mon stock, bourre de mon stock, et puis un peu d'huile de coude pour pouvoir coudre tout à la main. Donc là, il faut que je choisisse. Je vais peut-être mettre des Liberty pour faire la porte. Regardez, j'ai trouvé ce petit Liberty dans mon stock d'abonnement. Si je fais ma petite maison comme ça et que je fais une petite porte comme ça, c'est joli, c'est sympa comme ça. Et après, il faut que je trouve le tissu pour les fenêtres, faire les petits garns, etc. Ouais, ça va être une belle petite maison bien décorée. Oh, et puis si je peux ajouter des petits boutons, des choses comme ça, ça peut être très 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 sympa. Donc là, je vais arrêter ça pour le moment. Je vais essayer de faire mon dessin tantôt pour la maison, pour essayer d'ajouter, couper mes morceaux. Et puis là, je vais me poser, tricoter un peu et manger un bout de tarte. En fin de matinée, alors je vais m'en aller à l'école chercher les enfants. C'est vraiment pas chaud aujourd'hui, le brouillard est tombé, je vous dis. Il y a un beau soleil maintenant, mais c'est vraiment pas chaud. Donc du coup, je me suis rajouté un petit béret, histoire de dire que ma chaleur part pas. Alors, je vais vous faire un petit point souris. Je vous ai pas fait de petit point souris. Hier soir, j'étais trop fatiguée, j'en pouvais plus. Je vous fais mon petit point souris du jour. Alors, j'ai fait celle-ci dans ce petit Liberty un peu vieilli, un peu antique, rouge. Il est trop beau ce Liberty. D'ailleurs, pour les petites queues, j'ai mis que des cordons en Liberty. J'ai assorti ça à mes petites souris. Bon. Puis j'ai fait des petits nœuds au bout pour bien les tenir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai fait des petits nœuds au bout. Bon. Je suis contente parce qu'il ne me reste plus qu'à faire 2 souris et c'est fini. J'aurais fait mes petites souris. Donc peut-être que j'en ferai une tout à l'heure, mais celle-ci va partir dans sa boîte. Et là, je vais vous faire un petit point tricot. En fait, j'avais pas remarqué. Donc, si, j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs motifs dans ce patron Fall Collection, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention qu'en fait, selon le motif que vous choisissez, il est plus ou moins grand. Je vais vous expliquer. Par exemple, vous voyez, vous avez 2 motifs de feuilles. Vous voyez, la grandeur n'est pas la même. Moi, je fais les feuilles d'érable. Eh bien, si on regarde bien, pour la feuille d'érable, il y a 62 rangs de motifs. Et pour la feuille les feuilles juste feuilles d'automne, feuilles fanées qui tombent, quoi, c'est 58. Donc en fait, je me rends compte que selon les motifs, selon les grilles qu'on prend, il y en a plus ou moins. Ouais. Pour les fantômes, c'est 55. Pour les pumpkins, c'est 50. Ouais, cela dit, la pumpkin, elle est trop rigolote. Moi, je la ferais peut-être pas aussi effrayante, mais je ferais peut-être pas le petit nid, mais juste le bonhomme sourire, si je devais le faire. Les petits chats, c'est pareil, il n'y a que 54 ans. C'est quand même pas mal. Moi, ça fait quelques rangs en moins, presque 10 rangs sur certains. Bon, donc du coup, là, j'ai bien avancé. Alors, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Je vais juste bien ranger mes feuilles, pas me perdre. Et je vais vous montrer ça, c'est quand même super joli. Donc, moi, je m'amuse avec les couleurs, parce qu'ici, il n'y a que 4 couleurs. J'ai fait des changements, comme je vous disais, et donc voilà où j'en suis. Oh, comme il va être beau. Oh, je suis fan. Merci Steph de m'avoir présenté ce modèle. Oh, vraiment, mais je ne regrette pas. Je ne serais pas allée le chercher toute seule. Je l'aurais passé comme ça. Mais franchement, à voir qu'il y a toute une collection, c'est génial. Donc là, je vous montre, je suis en train. Donc j'ai mis du vert avec le couleur citrouille qui va faire mes feuilles. Et j'ai mis un peu de crème pour couper ça un petit peu, casser un petit peu. Et là, j'ai commencé le petit orange jaune, là, un petit peu plus clair. Et au milieu, vous voyez pas, il y a du beige. Donc là, je m'en vais avec les 2 couleurs. Et hop, je me baisse pour aller chercher le sac.
Donc là, je suis en train de tricoter avec celui-ci et... Oh, l'autre il s'est échappé. Et celui-ci. Regardez. Elles sont belles quand même, ces couleurs. Oh, j'en mangerai. Oh, j'aime bien les couleurs. J'aime les couleurs. Je trouve que les couleurs, c'est la vie. Donc voilà, il est quand même beau. Hein, il avance bien. Donc, je suis un petit peu au ralenti aujourd'hui à cause de mon rhume qui me fait un peu mal à la tête. Mais sinon, regardez ce motif. Il est vraiment très, très beau. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup. Il est facile. Hein. Ce que j'aime beaucoup de ce patron, c'est que les augmentations se font sur des rangs pleins, sur une couleur pleine. Il n'y a pas d'augmentation dans le modèle que je fais. En tous les cas, je n'ai pas vérifié sur les autres modèles. Non, ça a l'air d'être pareil partout. Vous n'avez pas besoin d'augmenter entre les motifs de couleurs. C'est pas évident ça aussi là d'augmenter quand il y a des changements de couleur. Là, vous avez un motif et vous êtes obligé de... Bon, des fois ça tombe pas bien, ça tombe pas juste. Sur certains modèles c'est comme ça. Là, lui, vraiment je l'aime beaucoup. Donc là, je le mets un petit peu en pause. Je vais le reprendre tout à l'heure. Il est vraiment très agréable. Oh, j'ai pas envie d'arrêter, mais j'ai pas le choix. Hein. Alors je vous retrouve pour un petit moment de pause, un petit moment tout doux. Je vais remplir mes carnets en fait. Mes petits carnets, alors celui-ci c'est un carnet spécial, vous savez c'est le petit carnet que j'avais brodé l'hiver dernier. Je vais le garder de côté puisque lui en fait c'est ma source, c'est toutes mes idées que je note dedans. Donc j'ai des idées mais j'ai pas tout noté, il faudrait que je relise mes idées. Et là je vais prendre du temps pour noter mes encours, mes tricots, mes crochets, mes broderies, tout ce que je suis en train de faire. Et me mettre à jour puisque j'ai un petit peu de retard. Donc je vais faire ça, je vais mettre un petit peu à jour. Et j'ai préparé toutes mes choses. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Et voilà, j'ai fini la première chaussette pour Victor. J'ai pas rentré les fils encore. Mais voilà, je l'ai arrêté là. J'ai pas les bloqueurs. Ah si, j'ai un bloqueur. Je vais vous montrer ça sur un bloqueur. Je ne l'ai pas encore lavé, je ne l'ai pas encore bloqué puisque j'attends de faire les deux en fait pour bien les faire à la bonne taille. Parce que quand on les lave, des fois ça prend pas du tout la même forme. Donc voilà. Elle est quand même jolie cette chaussette. J'aime beaucoup. Oh, les tons d'automne. Je dirais que c'est de la tarte à la citrouille. Avec un coulis de framboise. Des belles petites feuilles. Ah, ça donne faim. On dirait des épices. C'est super beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai fait la première. Je vais pouvoir commencer la deuxième. Hop. Je vais moins vite que d'habitude, hein, mais c'est sûr que avec le montage, et puis je réponds à vos messages en allant, et du coup, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je vais me mettre à jour. Je vais récupérer tout ça. Et puis, je vais mettre à jour aussi pour mes tricots. Tricot pull, tricot chaussettes et couture. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
je viens d'aller chercher Victor. Il est en train de marcher devant avec son papa et sa sœur. En rentrant, je vais vous faire un petit point tricot. Je dois être la seule dans le village à avoir un bonnet et une écharpe. Oh, je suis mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, je vous ferai un petit point tricot puisque j'ai avancé le pull. Je vais vous faire ça en rentrant. Bonsoir tout le monde. Alors, il est bientôt 7 h. On est vendredi, donc c'est relax. Le vendredi soir, c'est relax en famille. On se raconte tous les petits trucs de la semaine. Et je viens, avant de vous laisser, vous faire un petit point souris. J'ai mis dans la boîte la petite souris du jour. Voilà, notre petite souris du jour qui va rejoindre ses petites copines. C'est trop mignon en fait, toutes ces petites souris. Et après, je leur ferai leur petit nez, quand je les aurai toutes finies, je leur ferai leur petit nez, les petits yeux, pour ceux qui s'attendent à avoir des petits yeux et des petits nez. Attendez, ça s'en vient, je vais tous les faire d'un coup pour que ça vaille la peine. Et je vais vous montrer, j'ai fait une avancée sur le pull de l'automne cet après-midi. Je me suis un petit peu reposée et ça va un peu mieux, donc hop. Voilà un petit peu où j'en suis. J'en suis à bientôt ma deuxième bande d'augmentation. Donc là, je vais pouvoir changer les aiguilles bientôt. Et il va être super beau ce pull. À la lumière du jour, il sera vraiment très chouette. Voilà. Donc c'est bien parti et le jacquard, il est vraiment très chouette à faire. Voilà. Ah, très agréable, vraiment agréable à faire. Très très simple. C'est vraiment très beau. Même en bonnet, ce serait beau. Bon. Et cette laine, vraiment la cascade, là, je l'apprécie beaucoup aussi. On se retrouve demain. Là, je vais aller faire des burgers maison. Burger au bœuf pour ceux qui peuvent et burger au poulet pour Victor et moi. Et puis demain, demain c'est un gros programme. Donc on se retrouve demain. J'ai prévu de tondre ma pelouse, de ranger un petit peu dehors s'il fait beau. Faire un petit peu des tâches domestiques aussi. Hein. J'ai leur passage que j'ai repoussé depuis 2 jours. Et puis, si je peux, continuer un peu à tricoter et à faire ma petite souris. Et cuisiner, bien sûr. Donc là, je vous laisse. Passer une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se dit à demain. Ça va être le slogan de la chaîne. À demain. Salut.